Bonjour tout le monde, salut à tout le monde sur ma chaîne vidéo. Donc, on va voir après le coup E4, E5. On a vu que le coup D4 il est prématuré. On a vu aussi que après cavalier C3, cavalier C6 aussi, donc D4 il est aussi prématuré. Ça veut dire que les noirs ils peuvent égaliser. Maintenant, on va essayer de voir qu'en est-il si jamais on va jouer donc ce qu'on appelle l'ouverture italienne. Alors, fou C4, fou C5. Alors, l'idée ici des blancs, c'est tenter de jouer la faiblesse caractéristique de ce type d'ouverture, c'est-à-dire on parle de la case F7 qui est une faiblesse. Ne jouer D4, d'accord, qu'après une préparation par C3 et D4, mais au moment opportun. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est créer un rouleau compresseur avec D4 et E5 qui va chasser, si on veut dire, les pièces qui seront développées pour les noirs. D'accord. Alors, par exemple, on va voir si jamais les noirs ils vont jouer d'une façon très passive. Alors, par exemple, après fou C5, d'accord. Alors, l'ouverture qui est c'est-à-dire la suite qui est logique pour les blancs, donc ça cadre dans la stratégie générale. Donc c'est C3 en préparant le coup D4. Maintenant, les noirs ils vont répondre avec normalement cavalier F6. Pourquoi cavalier F6? Parce que on doit développer les pièces et principalement donc préparer le petit roc. Alors ce coup aussi, dedans il y a une attaque contre le pion E4, ce qui est donc tout à fait logique et normal. Alors maintenant, les blancs ils vont continuer par D4. Alors on voit que c'est comme si on a eu un sacrifice de pion, mais on va voir. Donc E prend D4, C prend D4, on voit très bien que c'est-à-dire les noirs n'ont pas le temps pour prendre en E4 parce que le fou il est sous prise par le pion D4. Alors maintenant, le coup qui est dans la main line, c'est fou qui va faire fou B4 échec. Alors supposons que les noirs ne savent pas bien jouer et ils vont jouer d'une façon très passive. Par exemple, ils vont jouer un coup qui est par exemple fou B6, qui est un mauvais coup. Alors là, c'est-à-dire la stratégie des blancs, c'est créer un rouleau compresseur pour chasser les pièces, développer des noirs et créer bien sûr de la tactique. Alors normalement, on va commencer par D5, d'accord? Par exemple, cavalier B8, qui est aussi un mauvais coup. E5, donc le rouleau s'installe. Cavalier G8, le petit roc. Alors là, ils doivent développer les pièces, et principalement laisser c'est-à-dire l'opportunité de faire un petit roc. Donc cavalier E7 qui est logique. D6, donc prendre le pion et puis prendre, donc ça fait un pion isolé. De toute façon, le pion isolé il est toujours là. Mais bon, on va essayer de jouer cavalier G6. Et là, il y a le coup. Donc là, on doit commencer l'attaque. Parce que quand même, il y a pas mal de ressources qui sont... c'est une attaque qui est justifiée. Alors en termes c'est-à-dire de tempo, alors les blancs, ils ont ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les noirs, ils ont 2. On a plus 4. Pour l'espace, les blancs, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et les noirs, ils ont 1, 2, 3, 4, 5. Donc 13 moins 5, ça fait plus 8. Donc l'attaque, il est justifiée en termes de tempo et en termes d'espace. Donc il y a le coup cavalier G5. Le petit roc, l'attaque se poursuit. Donc on a des faiblesses. Donc on a des faiblesses. H7, F7, d'accord? Et de même pour G6, puisqu'on a un clou à G6, donc
qui est créé par le fou en F7. Donc l'attaque se poursuit par dame H5, H6 par exemple pour éviter le mat en H7. Et là c'est dame prend G6 avec menace de mat en H7. Alors là soit mat, soit les blancs, les noirs ils vont donc perdre leur dame. Alors ça c'est donc une réponse qui est claire si jamais les noirs ils vont jouer d'une façon passive. Alors maintenant, il y a une deuxième façon, un autre exemple de ce que les noirs ils peuvent jouer aussi passivement. Donc après C3, d'accord? Donc ils vont jouer passif avec D6. Bon, c'est pas passif parce que ça c'est une deuxième solution. Donc là, on a deux solutions pour qu'on soit bien clair. Donc là, les noirs, ils ont deux solutions. Soit cavalier F6 et donc créer une contre-attaque, ou bien ce qu'on appelle le strong point, c'est-à-dire maintenir le centre, qui est, si vous voulez, moins importante que celle de la contre-attaque. Alors par exemple, s'il va jouer le strong point, par exemple D6, les blancs ils vont continuer d'une façon logique, donc D4, donc E prend D4, C prend D4, d'accord? Et là, donc, les noirs, ils vont jouer un peu passivement, donc c'est fou B6. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les blancs? Donc, ils vont continuer, donc, normalement, cavalier C3, cavalier F6, dame D3, d'accord? Fou G4, donc, c'est des coups qui sont normaux. Alors là, il y a, c'est-à-dire le pion qui est en prise, d'accord? Donc, on va le protéger, fou E3, le petit roc. Alors là, normalement, on doit roquer, mais bon, les blancs, ils vont peut-être faire le nécessaire pour ne pas perdre le fou en C1. Donc A3, tour E8, fou A2, donc le fou il est caché, d'accord. Dame D7, normal, donc on doit lier les tours. Et puis, donc le fou il est, c'est-à-dire surprotégé, ou bien il est soutenu par la dame qui est derrière. D'accord? Et peut-être, si jamais il va faire le petit roquelet blanc, donc on pourra avoir des sacrifices ici. Alors, cavalier D2 pour éviter, pour peut-être faire le petit roc, parce que le grand roc, donc, il n'est pas, on ne peut pas le faire. Le petit roc, là, il y a fou prend F3. Alors, tour E7, c'est normal, donc on a une colonne qui est ouverte. On doit essayer de doubler sur cette colonne. F3, donc chasser le fou qui est dans notre territoire, d'accord? Fou H5, et là c'est le petit roc. Alors par exemple, cette variante, si on va l'évaluer, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les blancs, ils ont un léger avantage, il est permanent. Alors en termes de matériel, on voit très bien qu'il y a une égalité. En termes de tempo, donc les blancs, ils ont plus 4 temps. En termes d'espace, ils ont plus que 3 cases. Ça, c'est-à-dire côté comptabilisation, donc matériel, tempo et espace. En termes de centre, on voit très bien que donc, le centre blanc il est fort par rapport au centre noir. Très bien. Donc ça, c'est si jamais donc les noirs ils vont jouer d'une façon passive. Alors maintenant, la question qui se pose, une deuxième fois, comment les noirs doivent se défendre? Alors, principalement, comme j'ai dit, donc la première dans l'introduction, donc après ces trois, ils ont deux façons de faire. Soit la contre-attaque à travers cavalier F6, cavalier prend E4, ou bien maintenir le centre par strong point, mais d'une façon correcte avec D6. Alors, si on va prendre la première phase, c'est-à-dire la partie A, la contre-attaque, alors, contre-attaque avec cavalier F6, d'accord? Alors les blancs ils vont continuer leur plan, donc D4, E prend D4, C prend D4, et là donc la meilleure façon de faire c'est fou B4. Fou B4 avec échec. D'accord. Alors, la façon de répondre qui est, si vous voulez, qui ne fait pas perdre un pion, normalement pour les blancs, c'est donc la variante fou D2. Alors fou D2, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Donc fou D2, fou prend D2, cavalier B prend D2, d'accord?
Et là, donc le coup des noirs, c'est D5. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette position, donc finale? Donc, on voit qu'en termes de matériel, il y a égalité. En termes de tempo, donc en tempo, donc il y a plus 2, même que donc ici, donc les blancs ils vont perdre un temps parce que le fou il est attaqué, d'accord? En termes d'espace, il y a plus un, d'accord? Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que donc avec ce coup libérateur, le centre il est éclaté, donc il va disparaître si vous voulez, avec un pion qui sera isolé, qui va rester sur le pion D4. Alors ce qu'on peut dire qu'il y a égalisation. Parce que si jamais donc il va jouer par exemple un coup tel que par exemple fou D3, pour ne pas perdre le pion, donc E prend D4, plutôt E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou prend E4. Alors ce qu'on peut dire ici, donc en termes de tempo, donc 1, 2, 3 contre 1, le coup c'est en noir, donc ils vont jouer, peut-être ils vont jouer fou D7 par exemple, ou bien fou G4, ça dépend, d'accord. En termes d'espace, peut-être donc les blancs ils ont un peu d'espace par rapport au noir, mais quand même les noirs ne souffrent d'aucun problème puisque les pièces mineures ils sont disparus, ils ont disparu, et le centre il est, si vous voulez, éclaté. Donc on peut dire que là, il s'agit d'une égalité. Alors matériel, c'est 0, tempo, donc c'est 1, contre 1, 2, 3, donc c'est plus 2. Par exemple, on va jouer un coup, par exemple, comme ça. Donc ça fait plus 1. En termes d'espace, donc on va comptabiliser. Donc ce cavalier, il est deux cases. Il s'égalise avec ce cavalier, d'accord. Le fou, donc il a une, deux cases. Ce fou, il a une, deux, trois, quatre, 5. Donc c'est plus 3, plus le pion. Donc 1, 2, c'est plus 5, moins une case pour la dame. Donc ça fait plus 4. Alors, en termes de tempo, il y a plus 1. En termes d'espace, c'est plus 4. Mais quand même, il y a une égalisation parce que les noirs ne souffrent d'aucun problème. La position n'est pas resserrée. Alors maintenant, avec cette protection de fou D2 qui apparaît logique, la question qui se pose, les blancs, ils n'ont pas tiré profit de, c'est-à-dire l'ouverture en tant que blanc, en tant que quelqu'un qui a le trait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il y a une idée qui a surgi à travers la pratique, c'est faire sacrifier un pion, c'est un gambit, et on va avoir une récompensation. Alors, au lieu de jouer fou D2, les blancs ils vont jouer cavalier C3. Alors, on va suivre c'est-à-dire la suite logique, c'est-à-dire les noirs ils vont prendre le pion. Donc, cavalier prend E4, le petit roc. Alors, les blancs proposent un pion au noir. C'est un gambit. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont accepter ou bien ils vont pas accepter? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, généralement ici, les noirs ils ont le choix entre donc prendre le pion et le rendre, ce qui donne la nullité, ou bien garder le pion et là, c'est-à-dire le prix c'est-à-dire du maintien de l'avantage matériel, ça va leur coûter une attaque pour les blancs. Alors, on va voir par exemple le cas si jamais donc les noirs ils vont accepter, si vous voulez, le pion. Donc B prend C, prend C, fou A3. Donc là, euh, il y a un empêchement pour les noirs à ce qu'ils font le petit roc. D'accord. Alors, cavalier E7, c'est logique pour pouvoir faire le petit roc. Dame B3. Donc là, il y a une menace contre donc, le pion F7 et le fou en C3. Alors, les noirs, donc la réponse qui est logique, qui va garder le matériel, c'est D5. En même temps, donc, stopper cette diagonale. Et en même temps, donc, il menace de prendre le fou en C4. Alors là, donc, les blancs, ils vont continuer par Dame prend C3, D prend C4. Donc, il va rendre le matériel. D'accord? Alors là, les blancs, ils vont essayer de stopper le petit roc par tour F et E1. Fou E6. Oui, pour pouvoir faire le petit roc. Fou prend E7. Très bien, c'est un bon coup. Alors, si par exemple il va prendre avec la dame, c'est-à-dire la prise avec la dame, ça va leur coûter une pièce parce que avec la menace D5, donc là, la dame, il est en prise. Alors là, le roi, il est déroqué. On est obligé de prendre. Alors, D5, là, c'est un sacrifice de pion positionnel.
d'accord? Donc on va sacrifier le deuxième pion, d'accord? Et bien sûr, les noirs, ils sont forcés de prendre. Donc là, il s'agit donc de deux pions, si vous voulez, d'accord? Donc il s'agit de, donc on a 4 pions contre 7 pions. 4 pions contre 7 pions, ça fait un sacrifice quand même de 3 pions. 3 pions. Tour AD1, donc on active la tour, attaquant la dame, dame C5, d'accord? Tour E5, gagner de l'espace en attaquant la dame, dame B6, et là donc tour prend E6, qui est un bon coup. Donc si jamais il va prendre avec, c'est-à-dire il va prendre avec la dame, donc la dame il sera perdu. S'il va prendre avec le roi il sera exposé. Mais bon, essayons par exemple F prend E6, dame prend G7. Alors ce qu'on peut dire ici, donc en termes de matériel, donc il y a moins 4 points au favori des noirs. Pour les tiempos, donc c'est égalité, mais en termes d'espace, quand même, les blancs, ils ont plus 9, et puis il y a des possibilités tactiques parce que le roi, il est exposé. Ce qu'on peut dire que là, il y a un avantage pour les blancs, parce que normalement, c'est un réseau de maths qui va aboutir à plusieurs... donc normalement, les noirs gagnent. Très bien. Alors, ça c'est la façon, c'est-à-dire de faire, d'accepter le gombi. Alors, par exemple, si les noirs ils vont changer cette stratégie, donc, au lieu d'accepter le gombi, petit roc, donc ils vont prendre avec le fou. Fou prend C3. Alors là, le meilleur coup des noirs, c'est D5. Pourquoi D5? Parce que si B prend C6, donc les noirs ils vont donc jouer le coup libérateur D5. Donc là, en termes de matériel, c'est vrai que les noirs, ils ont un pion de plus. Les tempos, c'est plus 3. L'espace, c'est 0. Donc on peut dire qu'il y a égalité. Donc le pion récompense, si vous voulez, donc les tempos. C'est logique. D'accord? Donc un pion contre 3 tempos. Donc ça marche. Donc pour éviter ça, les blancs, ils vont jouer D5 et attaquer donc le cavalier en C6. Alors là, la réponse des noirs qui est logique. Donc cavalier E5, donc attaquer le fou en C3. Là, donc c'est B prend C3, cavalier prend C4, et là c'est dame D4. Donc là, on attaque les deux cavaliers. Les deux cavaliers. Alors la réponse, et bien sûr, là, il n'y a pas seulement l'attaque des deux cavaliers, il y a aussi l'attaque du pion en G7. Alors la façon de répondre qui est intéressante pour les noirs, c'est le coup F5. Pourquoi ce F5? Peut-être c'est la pratique qu'il a démontré. Donc dame prend C4, donc on rend le matériel, D6, d'accord? Et là donc on voit très bien que donc en termes de matériel, donc les noirs ils ont un pion de plus. En termes de tempo, les blancs ils ont plus 3. Et en termes d'espace, les blancs ils ont plus 2. C'est une position normale, mais on peut dire que les blancs ils ont un léger avantage. Alors, la deuxième, c'est-à-dire les blancs et les noirs, donc dans cette position, ils vont essayer de faire des améliorations. Alors, la sous-variante qui est donc qui vient de cette main line, donc au lieu du coup, donc le 9e, on va revenir en arrière. Donc au lieu de cavalier E5, les noirs, donc ils ont une amélioration, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. C'est fou F6, qui normalement il conduit à la nulle. Donc là c'est tour E1, donc attaque du cavalier en E4, cavalier E7 pour donc pouvoir roquer, tour prend E4, D6, d'accord, c'est normal pour ne pas bloquer le fou en C8 pour qu'il se développe. Fou G5, oui, un développement. Fou prend G5, oui. Cavalier prend G5, c'est logique. Petit roc. Et là, il y a un sacrifice qui est, bon, qui n'est pas trop intéressant, mais ça va donner la nulle. Donc, c'est cavalier prend H7, roi prend H7, dame H5, roi G8, cavalier H4 et F5. Alors, en termes de matériel, les blancs, les noirs, ils ont une pièce de plus. Mais en termes d'espace, de temps, donc ils sont en égalité.
Mais en termes d'espace, les blancs disposent de plus 14 cases d'espace. Ce qui va donner, donc généralement, puisque normalement 3 pions multipliés par 3 ça fait 9. Donc 9 et les 14, bon, on peut dire que les blancs, ils ont une petite initiative quand même, mais ça va pas donner grand-chose, et ça va donner la nulle via un échec à la perpétuelle. Alors, il y a une autre variante maintenant, c'est pas les noirs qui vont la faire, mais plutôt c'est les blancs. Donc, je vais revenir au coup, donc le septième coup des blancs. Alors, c'est le coup roi F1 au lieu de cavalier C3. Donc, c'est la plus importante tentative des blancs, qui n'est pas trop connue, d'accord? Alors, la suite logique qui est normale, donc cavalier prend E5, c'est normal. D5, pour ne pas pour empêcher le coup libérateur D5, cavalier E7, dame D7. Alors ce qu'on peut dire sur cette position, donc les noirs ils ont gagné un pion, mais par contre les blancs ils ont un tiempo de plus et plus 7 cases en termes d'espace. Ce qu'on peut dire, donc les blancs ils ont une forte pression au prix d'un pion. Donc là ils ont un léger avantage. Alors maintenant qu'en est-il si les noirs ils vont refuter le gambit, c'est-à-dire on parle du coup cavalier C3, donc là on parle du coup cavalier prend E4. Alors si jamais les noirs ils vont refuser de faire le gambit, plutôt prendre le pion qui est gambit, et jouer tout à fait normal, c'est-à-dire ils vont jouer le coup libérateur qui est donc D5. Alors qu'est-ce que ça va donner? Donc E prend D5, cavalier prend D5, d'accord? Le petit roc, puisque les colonnes sont ouvertes, fou prend C3, B prend C3. Donc il y a un pion, mais c'est pas un pion, parce que si jamais il va prendre, il y a le sacrifice en F7, si vous voulez. Donc là, les noirs, ils évitent ça. Donc fou E6, tour E1. Donc pression sur, si vous voulez, le roc, pour que les noirs donc, aient un problème au niveau du roc. Le petit roc, donc c'est réussi. Cavalier G5, donc là il y a menace de prendre en E6. Il y a aussi menace peut-être éventuellement pour l'attaque de donc H7 via une dame H5 qui va venir, d'accord. Donc en termes de matériel, on peut dire que les blancs ils ont un léger avantage avec la paire de fous. La paire de fous, donc ça fait 0,25 points par exemple. En termes de tempo, donc ils ont plus 1. En termes d'espace, ils ont plus 4. Alors, ce qu'on peut dire que la réfutation des blancs, elle est bonne. Elle est bonne. Et là, donc, c'est un exemple qui est intéressant pour dire que, donc, cavalier prend E4, elle est, si vous voulez, presque forcée, si on veut dire. D'accord. Alors, il y a une chose qui est thématique dans cette ouverture qui est l'italienne, c'est si jamais donc les blancs, ils vont jouer le coup E5 au sixième coup, d'accord? Donc là, au lieu de prendre C prend D4, alors qu'en est-il si jamais ils vont jouer E5? Donc le réflexe qui se fait, si jamais on va jouer E5, donc le réflexe qui doit être prêt, si vous voulez, chez les noirs, c'est la réponse D5. Alors par exemple, il va jouer E5. Si jamais il va, c'est-à-dire omettre de ne pas jouer D5, jouer par exemple cavalier E4, ça va donner ce qui suit. Donc fou D5, donc là il y a demande du cavalier, F5, E prend F6, d'accord. Et là ce qu'on peut dire, donc en termes de matériel il n'y a rien, tempo il n'y a rien, espace il y a -1, mais quand même, donc la position des noirs il est un peu resserré. Et si vous voulez, donc le côté roc, ou bien sécurité du roi, il est donc en péril. Donc là, il y a peut-être problème. Mais aussi, donc si jamais donc après E5, donc les noirs ils vont songer à jouer cavalier G8, donc C prend D4, fou B7 par exemple, qui a un mauvais coup. Donc là, il y a le rouleau compresseur qui va s'installer. Donc normalement, pour éviter tout ça, c'est-à-dire la pratique des maîtres, il a démontré qu'après E5, donc il faut jouer D5, qui est un bon coup. Et ça va donner donc quand même une égalisation. Donc fou B5, donc là puisque le fou il était demandé, cavalier E4. Donc en termes de matériel, donc les blancs ils ont un pion de plus.
En termes de tempo, donc ils ont un tempo de plus. En termes d'espace, ils ont 7 cases de plus. Donc on voit très bien que donc, le coup E5, c'est pas bon, mais à condition que les noirs répondent correctement avec le coup D5. Alors, pour la méthode contre-attaque, on l'a bouclé. Alors, on l'a bouclé. Ce qu'on peut dire que le main line, ça va donner, donc, ça va donner plus ou moins donc la position qui est donc après D6, qui donne un léger avantage, si vous voulez, du côté des noirs, puisque donc un pion qui est perdu avec 3 tempos et plus 2 cases d'espace, donc c'est un léger avantage qu'il faut savoir gérer. Alors maintenant, la deuxième façon de faire, c'est-à-dire après C3, au lieu de jouer cavalier F6 et contre-attaquer en E4, c'est donc la deuxième stratégie, c'est D6, ce qu'on appelle strong point. D'accord? Alors, avec strong point, alors là, donc la suite logique, donc c'est D4, puisqu'on va continuer donc notre stratégie. Alors, si jamais donc les blancs, les noirs, ils vont jouer par fou B7, alors là, il y a le coup D prend E5, D prend E5, Dame prend D8, et là, donc on a le choix entre soit, donc de toute façon, un pion il sera perdu, quelle que soit la variable, ou bien peut-être pion perdu et dérocage. Donc c'est pas bon pour les noirs. Par contre, bon, après E prend D, donc si jamais donc D4, les noirs ils vont répondre par E prend D4, C prend D4, d'accord? Donc là, il y a une réponse, on va la voir, donc c'est fou B6, fou B6, fou B6. Alors maintenant, au lieu de, donc après C3, au lieu de jouer donc D6, on va commencer par, donc c'est dans le même cadre de strong point, donc on va commencer par fou B6, D4, et là donc il y a une autre façon pour soutenir le pion, c'est avec la dame en E7. D'accord. Alors dame E7, alors si par exemple les blancs ils vont prendre donc D prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, dame prend E5, le petit roc, oui, cavalier F6, dame E2, pour protéger le pion, bon, plus ou moins, D6, c'est strong point mais un peu tardif, cavalier D2, le petit roc, d'accord, cavalier F3, dame H5. Dame H5. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc ça expose notre roc à l'attaque des noirs. Alors en termes de matériel, c'est égalité. En termes de tempo, les blancs, ils ont un tempo de plus. En termes d'espace, les noirs, ils ont une case de plus. Donc là, on peut dire égalité, mais quand même, il y a des perspectives d'attaque sur le roc. Donc on peut dire que c'est une variante qui est favorable, si on veut dire, avec une légère faveur pour les noirs. Donc, au lieu de jouer donc après Dame E7, au lieu de prendre D prend E5, donc il faut peut-être voir une autre variante donc pour améliorer la situation. Donc, on va jouer petit roc. Petit roc, d'accord. Cavalier F6 qui est logique, donc on doit faire le roc. Tour E1, protéger le pion qui est sous la prise. D6, strong point, un peu tardive. Et maintenant, donc là, les blancs, ils vont jouer un coup qui est un peu bizarre, c'est A4. Alors, c'est très bien que un coup, si on veut dire donc au flanc, on peut le faire que si on a le droit de le faire. Alors A4, donc on prépare d'attaquer donc par A5 et peut-être jouer B5 et faire un rouleau si on veut dire du côté L-Dame. Mais quand même, donc A4, pourquoi ne pas faire donc un coup qui est normal, c'est-à-dire on doit par exemple développer le fou en G5 ou bien un cavalier en B2, BD2. Alors pour le cavalier en BD2, donc on voit que le pion D4 il est sous le feu, donc ça fait 1, 2, 3 forces, et là j'ai 2 forces. Donc autrement dit, je peux pas faire, je peux pas jouer cavalier donc en D2. Par contre, le fou, par exemple en G5, pourquoi ne pas le faire? Ça c'est une question qui est posée.
Alors là, les blancs, les noirs, donc pour éviter donc cette attaque, donc ils vont jouer à 6. Ok. Et là, donc, pour éviter un certain clouage qui est dérangeant, et bien sûr, ça va faire pression sur D4. Donc H3 pour éviter le fou G4. Le coup normal des noirs, c'est le petit roc. Donc là, les noirs, les blancs aussi, donc ils vont en mettre. Ils vont pas faire le développement, mais plutôt jouer un coup de pion pour la deuxième fois B4. Alors B4, et là, il y a une question qui se pose. Donc si par exemple il va prendre donc E prend D4, alors je vais prendre avec le cavalier par exemple. Il va prendre avec, je sais pas moi, peut-être avec le fou. Oui, si je prends avec le pion, un pion, il sera perdu. Alors, comment ça se fait que le pion, il sera perdu? Ça, c'est un peu bizarre. Mais bon, il a joué B4. C'est à discuter cette position. Alors là, les noirs, ils vont pas prendre le pion. Ils vont jouer H6. D'accord? Pour donc empêcher un certain fou G5 qui va déranger, si on veut dire, la construction noire. Fou A3, puisque le fou ne sera pas développé dans cette diagonale qui est C1, H6. Donc pourquoi ne pas essayer, puisqu'on va ouvrir, si on veut dire, cette diagonale, qui sera ouverte en quelque sorte. Alors pourquoi ne pas développer le fou en A3? Cavalier D7. Alors si jamais donc on va pousser sur ce pion là, donc le pion E5 qui sera sous le feu, donc le cavalier D7 pour pouvoir protéger donc le pion, soutenir le pion en E5. B5, donc là il y a un rouleau qui est en train d'être construit à l'aile dame. Cavalier D8, parce que là, donc l'avenir c'est peut-être le développer en E6. Par contre, si on va le mettre en B8, donc il n'a pas d'avenir. D8, cavalier B2, BD2, et là donc un voyage qui va se lancer, donc c'est cavalier F1, cavalier E3, et peut-être donc le mettre en F5 ou bien en D5. Alors l'idée de base c'est quoi? L'idée de base pour les blancs, donc on sait très bien que donc soit ils vont, donc les blancs ils vont essayer de construire un centre qui est fort, ou bien à travers ces manœuvres, donc exploiter cette construction et jouer sur les avant-postes qui sont donc D5 et F5. Très bien. Alors en termes de matériel, donc c'est égalité. En termes de team, pour les blancs, ils ont 3 temps de plus. En termes d'espace, les blancs, ils ont plus 10 cases. Quand même, donc ils ont un avantage et la position des noirs, il est resserré. D'accord? Donc les blancs, on peut dire qu'ils ont un léger avantage. Et les blancs, les noirs, ils sont bloqués, ils ont bloqué leur développement. Alors, principalement, on parle du fou, donc qui est bloqué. Et puis les tours qui ne sont pas connectés. Le cavalier qui a reculé en arrière quand même. Donc ça donne des choses un peu bizarres. Alors, la conclusion pour terminer, donc pour faire la comparaison entre, c'est-à-dire la réponse, donc strong point avec D6, soit maintenant ou bien tardivement, et la contre-attaque cavalier F6 pour contre-attaquer E4, ce qu'on peut dire. Donc la contre-attaque, il donne des meilleures perspectives pour les noirs. Alors, les variantes dont les blancs ne jouent pas D4, il y a des variantes, des façons pour faire, qui sont passives, donc qui, au lieu de jouer C3, euh, donc ils vont jouer D3. D3. Donc ils sont rares, avec des exceptions. Donc on peut donner la variante Canal, qui a été introduite par Monsieur Canal. Donc on va la donner. Donc c'est une exception, mais normalement, les blancs, ils doivent jouer C3 et D4. Alors, cavalier F6, c'est un coup normal. Cavalier C3, D6, fou G5, d'accord? Fou prend, plutôt H6, fou prend F6, dame prend F6, cavalier D5, dame D8, et on revient à notre façon de faire, c'est C3 suivi de D4. Alors là, ce qu'on peut dire, donc les blancs, ils peuvent continuer par cavalier A5, c'est possible, ou bien cavalier E7 pour chasser ce cavalier qui est en D5, d'accord? Mais en termes donc de matériel, donc les noirs, ils ont la paire de fous, donc on va dire moins un tiers de points. Les blancs, ils ont 3 temps de plus, plutôt 2 temps de plus, les blancs.
en termes d'espace, donc les noirs, ils ont une case de plus. Donc on peut dire que la situation, elle est, si vous voulez, presque égale. Alors ce qu'on peut dire, donc les blancs ont E4, donc ils vont faire réaliser E4 et D4. Les noirs, ils ont la paire de fous. Les pièces mineures, donc on a échangé déjà une. Donc ce qu'on peut dire, donc le centre, ce qu'on peut dire que le centre des blancs n'a pas trop de valeur, surtout si jamais on va faire plus d'échanges de pièces mineures. Très bien, donc aussi donc c'est juste des réponses qu'on peut les retenir. Donc là donc on peut faire donc cavalier A5 pour les noirs. Aussi donc il y a cavalier E7. Et aussi donc au lieu de jouer donc H6, d'accord? Il y a une autre façon de faire. Donc il y a le coup donc fou E7. Il y a aussi cavalier A5. Et merci pour votre attention.